Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Marvel Champions Combat Contest saison 2. Et les deux opposants aujourd'hui, ce sont Chloe et Miles Morales Spider-Man qui vont s'affronter dans un combat que j'espère épique. Alors, pendant la mise en place, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Et donc Miles Morales, c'est l'épisode 18 si je ne me trompe pas, et il vient à la suite de deux défaites consécutives des super-héros, et donc deux victoires de Clos, contre, je pense, si je me rappelle bien, Phoenix et Spider-Ghost, ou Ghost Spider. Donc il va essayer de faire un petit peu mieux. Nous allons défausser les cartes jusqu'à ce qu'on ait un sbire, et nous avons un petit trafiquant d'armes qui ne fait pas trop peur a priori. Ah, Miles Morales. Alors, comment est-ce qu'il va se comporter? On y va, on y va. On va prendre 6 cartes. Arachnobatie, Amour naissant, Se balancer, Ghost Spider, Pouvoir intérieur et une force. D'accord, donc Ghost Spider, elle est pas trop mal. Se balancer aussi, Arachnobatie. Ouais, bon, pour l'instant, peut-être pas tout de suite. Une force. Et peut-être bien ceci. Donc je paierai 3 pour mettre un Ghost Spider. Puis oh, je pourrais faire un se balancer en payant ceci et faire un camouflage d'araignée. Ok, bon, je vais garder ces cartes-ci. On va bien avancer avec ça. Allons-y, 9 points de vie. Nous allons donc payer 2 et 1, 3 pour mettre Ghost Spider. Gwen Stacy, qui va attaquer de 2 pour tuer le trafiquant d'armes. Comme ça, c'est fait. Un petit point de dégâts. On va passer en mode Spider-Man. On va payer 2 pour faire un se balancer. On retire 4 menaces d'une manigance. Donc on va retirer la menace du réseau de défense. Puisqu'on a payé avec une ressource mentale, on peut résoudre la capacité camouflage d'araignée. Donc camouflage d'araignée, qu'est-ce que ça fait? On donne un tenace à Spider-Man et on désoriente un ennemi. Voilà. Et on va l'attaquer pour 2 pour le faire descendre. Tac tac à 10. Ça, c'était simple, c'était efficace. Et on reprend 5 cartes. L'agent de liaison, l'intervention de l'agence, une deuxième intervention de l'agence, un génie et un agent de liaison. Non, un agent de terrain. Ok, ben on y va, hein. On avance de 1 sur le trafic clandestin. Lui, il veut attaquer. Ben je prends l'attaque puisque je suis tenace. Il attaque pour 0 plus chaque. On incline les alliés qu'on contrôle. Et une deuxième carte. On met le trafiquant d'armes. Donc il m'attaque pour 0. Je perds donc pas mon tenace. Lui va m'attaquer pour 1. Donc il va me faire sauter mon tenace. Et une carte rencontre. Ouh là là, l'homme radioactif. Là, on est déjà plus dans le même cinéma. Alors, je vais payer 2 pour mettre un agent de liaison. Hmm, Je vais payer un pour mettre un agent de terrain. Hop, hop, hop. Ah, mais je peux. C'est une carte shield. Pardon, c'est une carte shield. C'est pas un allié shield. Donc je vais jouer l'agent de terrain pour payer 0 pour mettre. L'agent de liaison pour mettre l'agent de terrain, pardon. Et je garde mon intervention de l'agence. Donc je sais pas si ça va servir à grand chose. Et je mets quand même mes 3 jetons. Une, 2, 3. Voilà. Et ben, je vais attaquer de 2 sur l'homme radioactif qui va déjà commencer à m'embêter très fort. Il va falloir l'entamer. Je vais passer en mode alter ego.
Lorsque je passe sous cette forme, je cherche une carte du set Spider-Man et je la mets dans mon deck. Je la mélange dans mon deck, oui c'est bien ça, je la mélange dans mon deck. Parfois le wording est un peu spécial, c'est parfois mettez dedans, puis mélangez votre deck. Ici c'est mélanger dans votre deck. Bon, je trouve que le wording parfois devrait être... enfin, le wording devrait être tout le temps le même, pour savoir exactement ce qu'on doit faire. Mais bon, on va pas trop leur en vouloir. Voilà, et donc on va tout redresser. Je vais garder un seul intervention de l'agence et je vais piocher 6 cartes, enfin en tout 5. Se balancer, mécanisme de défense, Dum Dum Dungan, l'agent de liaison et une intervention de l'agence. Ok, on avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut manigancer, il ne peut pas, il est désorienté. Lui il manigance de 1 et lui il manigance de 1, donc ça augmente et ça monte à 4. Et une carte rencontre, c'est un garde blindé. Ça commence déjà à faire beaucoup. Ça commence déjà à faire beaucoup. Alors, Ghost Spider va attaquer de 2 sur l'homme radioactif. Enfin, je vais regarder, mais ça se balançait. Je retire 4 menaces. Hein. Donc, je fais 2 dessus. J'utilise l'agent de terrain pour faire un dégât consécutif de moins sur Ghost Spider. Je vais passer en mode Spider-Man. Alors, camouflage. C'est la même chose, je mets un tenace et je désoriente un ennemi. Je vais quand même devoir faire... Je vais payer 2 pour faire se balancer, dont une ressource mentale. Et donc je retire 4 menaces d'une manigance. Je vais retirer toute la menace qu'il y a là. Et je peux donc faire le camouflage de Spider-Man. Je me donne un tenace et je désoriente un ennemi. Je vais désorienter Claw. Alors malheureusement, ça va servir à rien. Bon, je vais quand même attaquer pour 2 sur l'homme radioactif. Donc il est à 6 points de dégâts. Je peux payer 1 de moins et 1 de moins. Donc je devrais le payer malheureusement 3 et j'ai pas assez pour mettre Dum Dum Dungan. Tant pis. Donc je vais me défaire de 2 cartes. Terminer mon tour. Et piocher pour avoir 5 cartes. Arachnobatie, lancer de toile, Spider-Woman et logistique globale. On avance de 1 sur le trafic. Il veut m'attaquer. Donc je vais... je vais prendre l'attaque. Donc il va m'attaquer pour 0. Plus on inflige un dégât à chaque héros. Donc on enlève le tenace. Plus 0. Donc il m'afflige 0 dégâts. Lui va m'attaquer de 1, je vais prendre l'attaque, je passe à 8. Lui il va m'attaquer de 1, je passe à 7, mais je m'enlève une carte de la main. Au prochain tour il sera mort, mais bon, en attendant, il aura fait son travail, l'homme radioactif. Surtout s'il se réactive après avec la carte rencontre, j'enlève Arachnobatie, c'est bien dommage. Et lui va m'attaquer pour 1, donc je passe à 6. Et nous avons une carte rencontre, convertisseur sonique. Bon. Et c'est à moi. Donc Ghost Spider va attaquer pour tuer l'homme radioactif. Et elle va prendre un point de dégâts consécutif. Je vais payer 1 de moins la prochaine carte Shield.
Et je dois payer 4 pour Dum Dum Dungan du coup. Parce que... Ah non, 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 je dois quand même payer 5. Je pensais que je payais un de moins quand j'étais en Web Warrior, mais c'est pas du tout le cas. Donc je peux pas la mettre. L'homme radioactif, donc, il est mort. Bon, donc du coup, alors j'utilise l'agent de terrain pour enlever un dégât consécutif de Ghost Spider. Je vais attaquer pour enlever le tenace du garde blindé. Je vais payer 2. Ouais, 1, 2 pour faire un lancer de toile. Ah non, il faut une... Oh, c'est chiant avec ces... Bon. Donc du coup, non, je vais faire avec Dum Dum Dungan, tant pis. Je vais quand même faire un lancer de toile. Je vais faire 4 dégâts à un ennemi. Je vais utiliser 4 dégâts et tant pis, le rayon venimeux, je sais pas le faire. Et je vais repasser en mode alter ego. Et je vais récupérer... je vais récupérer ce balancer. Que je remélange dans mon deck. Voilà, j'ai fini. 6 cartes, j'ai déjà Spider-Man, se balancer, équipe de surveillance, Monica Chang, logistique globale et lancer de toile. On avance de 1, il veut manigancer, il ne peut pas, il est désorienté. Lui, il manigance, enfin, le trafiquant d'armes manigance de 1. Et une carte rencontre, c'est un garde blindé. Je crois qu'on n'arrivera jamais à se débarrasser de ces gardes. Bon. Je vais passer en mode héros. Je vais attaquer le garde avec Ghost Spider pour enlever son tenace. Et je vais utiliser l'agent de terrain pour enlever un dégât consécutif. Je vais payer 1 et 1, 2 pour faire un lancer de toile. Et je fais 4 dégâts sur le garde blindé. Je vais faire 1 et 1, 2 avec des ressources mentales pour retirer 4 menaces d'une manigance et désorienter. Donc c'est bien camouflage d'araignée que je fais. Donc je désoriente un ennemi et je me mets un tenace. Et je vais taper sur le trafiquant d'armes pour le supprimer. Je vais rester en mode héros et reprendre 5 cartes. Torpilleur du ciel, lancer de toile, agent de terrain, énergie et un Jefferson Davis. On avance de 1 sur la manigance, il veut m'attaquer. Alors cette fois-ci, il attaque de 1. Il m'attaque de 1 plus 1, 2 plus 2. Ça veut dire qu'il m'attaque à 4. Donc il fait sauter mon tenace. Je ne prends pas de dégâts, donc je ne suis pas sonné. Une carte rencontre, c'est un garde blindé. Allons-y, je crois qu'on les aura tous eus. Et c'est fini. J'aimerais bien à un moment donné me défaire de celle-là. C'est ce que je vais faire. Je vais payer un rouge, un jaune et un bleu. Tant pis. Et j'enlève le convertisseur sonique qui est vraiment trop embêtant. Je vais payer un de moins la prochaine carte shield. Je vais mettre un agent de terrain ici. Ghost Spider va attaquer le garde pour lui enlever son tenace. J'ai l'impression de faire tout le temps la même chose. Et je vais attaquer de 2 pour lui faire 2 dégâts.
Et évidemment, j'enlève un jeton d'agent de terrain pour retirer un jeton, enfin pour ne pas avoir un dégât consécutif. Et j'ai fini. Équipe de surveillance, double vie, se balancer, agent 13. On avance de 1 ici. Il veut m'attaquer. Je vais prendre l'attaque. Non, je vais défendre. Il m'attaque pour 0, plus 1, 1, plus 2, 3. Donc je prends 1 point de dégâts. Le garde m'attaque, il me fait 1 point de dégâts. Je passe à 4. Et une carte rencontre, le méchant manigance. On enlève son désorienté. Voilà. Après qu'il est entré, on enlève un... Hop, hop, hop. Ok. Je vais payer 1 et 2 pour faire un se balancer, retirer 4 menaces d'une manigance. Et comme j'ai payé avec une ressource mentale, je donne un tenace à Spider-Man et je désoriente, puisque je fais la capacité camouflage d'araignée, je désoriente un ennemi. Ghost Spider va attaquer le garde blindé pour le tuer. Et on va lui enlever un petit dégât consécutif. Je vais garder l'agent 13, je vais repasser en mode alter ego, aller récupérer une carte et je vais reprendre se balancer. Non, je ne vais pas prendre se balancer parce que là il est désorienté. Je vais prendre un lancer de toile et la mettre dans mon deck. Et terminer mon tour. Et piocher mes cartes. Agent de liaison. Lancer de toile, enfin le lance-toile. Gankli. Et l'agent de terrain. Bah, mes lance-toiles sont dans le fond du deck. Hein. On avance de 1 sur le trafic. Il veut manigancer, il peut pas, il est désorienté. Une carte rencontre, la manipulation du son. Claude se soigne de 4 dégâts, c'est très bien. Il repasse à 12. Et c'est fini. Alors moi je vais récupérer de 4. 1, 2, 3, 4, je passe à 8. Et je vais passer en mode héros. Attention que Gankli, pop, pop, pop. Je ne vais pas passer en mode héros tout de suite. Je vais quand même payer 2 pour mettre Gankli. Je pioche une carte. Donc j'incline bien Gankli et je pioche une carte. Comme je suis en mode alter ego, je ne dois pas défausser une carte de ma main. Alors, est-ce que je paye 3 pour mettre l'agent 13 ? Je vais passer en mode héros de toute façon. Ça c'est sûr. Oui, hein, je vais mettre quand même l'agent 13. Donc je vais utiliser l'agent de liaison. Payer 1. Celle-ci elle est quand même forte. Je vais payer 1, 2 et 3 pour mettre un agent 13. Je vais garder le lancer de toile quand même parce que souvent on me demande une ressource spécifique pour faire mes activations ici. Alors, elle va contrer pour 2, elle va contrer là-dessus. Non, elle va pas contrer encore, on va laisser le 1 ici, parce que sinon c'est pas optimum quand même. Par contre, Ghost Spider va attaquer pour 2 et prendre un dégât consécutif. Et j'ai terminé. Donc on va mettre les comme ça. Ce sera peut-être plus simple. Alors je vois que il faudrait que ma caméra fasse un petit focus correctement. Allons-y. Spider-Man, la logistique globale, la double vie et évidemment le lance-toile. Et une carte rencontre parce que j'ai fini mon deck. Hop.
Voilà, donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Très bien. On avance de 1 sur le trafic clandestin. Il veut m'attaquer, je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 0, plus 2, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Il fait sauter mon tenace. 2 cartes rencontre. La première, le méchant nous attaque. Je vais prendre l'attaque dans Ghost Spider. Donc, il m'attaque pour 0, plus 1, 1, plus 0. Donc, il m'attaque pour 1. Donc, Ghost Spider est mort. Hop. Quand Ghost Spider quitte le jeu, cherchez un événement spécifique à mon identité dans mon deck et je l'ajoute à ma main. Je vais prendre un lancer de toile. C'est bien un événement spécifique à mon deck. En fait, c'est vrai qu'elle ne doit pas spécialement rester en jeu, mais bon, j'avais qu'elle pour l'instant, donc c'est pour ça que je l'ai un petit peu gardée plus longtemps. Elle a quand même géré les sbires. Mais en règle générale, on la laisse mourir pour aller récupérer nos événements, hein, on est bien d'accord. Deuxième carte rencontre, les maîtres du mal. Une fois révélé, défausser les cartes du deck jusqu'à ce qu'un sbire maître du mal soit défaussé. Et on le met en jeu. Et nous avons un requin tigre. Ok. Donc j'ai un lance étoile évidemment maintenant. Je paye 1 pour mettre un lance-toile. Il y a 3 dessus. Alors, je peux... Lui, il coûte 3, une de chaque. Bon. Je vais payer 1 et 1, 2 pour faire un lancer de toile. Et donc je retire un jeton, donc j'ai bien utilisé une ressource énergie. Je fais 4 dégâts sur un ennemi. Et je peux utiliser la capacité rayon venimeux. Je vais infliger 2 dégâts sur Clos. Il passe à 8. Et le sonner. Je vais attaquer pour 2 sur le requin tigre pour le tuer. Et l'agent 13 va contrer pour 2. Elle va prendre un dégât consécutif, mais je vais utiliser l'agent de terrain pour ne pas lui faire un dégât consécutif. Et je vais payer 1 pour mettre un deuxième lance-toile. Voilà. Et j'ai terminé. 5 cartes. Mécanisme de défense, arachnobatie, équipe de surveillance et Spider-Woman. On avance de 2 sur le trafic clandestin puisqu'on a les maîtres du mal qui nous donnent une accélération. Il veut m'attaquer mais il est sonné, il ne peut donc pas m'attaquer. Et une carte rencontre, le Boom Sonic. On dépense 3 ressources. Sinon on incline chaque personnage. Alors j'ai quand même 3 personnages qui sont en jeu, mais je n'ai que des ressources mentales. Est-ce que je peux mettre les ressources de héros pour le faire? Bon, c'est pas grave, je vais m'incliner. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui, ça c'est un peu embêtant. Donc je vais payer une équipe de surveillance et 2 jetons pour ne pas faire le Boom Sonic. Voilà. Alors l'agent 13 va contrer pour enlever ici le maître du mal et avoir un petit jeton ici. Je vais contrer pour 2. 1, 2. Ah oui, c'est une amélioration, ça c'est pas un événement. Donc, enfin, je comprends pas pourquoi c'est une amélioration, mais
C'est pas grave. Donc je vais payer 1 pour mettre l'amélioration avant mon contre. J'ai fait un pouvoir de base de contre, donc je peux faire mon camouflage d'araignée. Je vais désorienter un ennemi et me mettre un tenace. Et donc je dois défausser celle-ci. Maintenant je vais payer 1 pour faire une arachnobatie. Je vais faire 2 dégâts à un ennemi, donc je fais 2 dégâts sur lui, il passe à 6. Comme il est désorienté, je peux lui faire 3 dégâts de plus, il passe à 3. Et je vais passer en mode alter ego. Et j'ai fini. 6 cartes. Logistique globale, lance étoile, agent de terrain, pouvoir intérieur, énergie et Monica Chang. On avance de 1, on est à 3 sur le trafic. Il veut manigancer, il ne peut pas. Il est désorienté. Et une petite carte rencontre. C'est l'obligation. Vous pouvez passer. On incline Miles Morales et on retire la carte de la partie. Voilà. Alors avec Gankly, je vais piocher une carte. C'est Jefferson Davis. Je vais payer 2 pour mettre Jefferson Davis. Je vais retirer 1 de la menace où il y a le plus de menaces. Tant que je suis en alter ego. Oh, je pouvais utiliser ça pour ne le payer que 1. C'est vrai que je ne pense pas du tout à le faire. Et donc, au lieu de payer 2 avec ceci, je vais payer 1 avec la logistique globale. Ah non, c'est une action de héros. De toute façon, je peux pas. Je peux pas, c'est une action de héros. Je dis une bêtise. J'espère que tout à l'heure, je ne me suis pas trompé. Donc, j'ai payé 2 pour mettre Jefferson Davis qui a fait son action. L'agent 13 va contrer pour 2 et prendre 1 point de dégâts. On va passer en mode héros. On va payer 1 pour mettre un pouvoir intérieur. Et on va payer... on va payer 2. On va payer 1 et 1, 2. Pour faire un lancer de toile. J'infligerai 4 dégâts à l'ennemi. 1, 2, 3, 4. Et pour l'instant, il est mort. Enfin, Clos en tout cas passe en Clos 2. Il n'est pas vraiment mort. Hein. Il passe en Clos 2. On va aller chercher Clos l'immortel. Qu'on met en jeu avec 3 menaces dessus. Et on le fait passer à 28 points de vie. Comme j'ai utilisé une ressource énergie, je peux faire le rayon venimeux. J'inflige 2 dégâts et je sonne l'ennemi. Donc je lui sonne et je lui fais 2 dégâts. Il est à 26. Ça, c'était donc le lancer de toile. Je vais payer 1 de moins pour mettre un agent de terrain. Donc celle-ci, elle part à la poubelle. Donc 1 de moins, une carte shield avec l'agent de liaison. Et cette fois-ci, on a terminé. Voilà. On va reprendre tous 5 cartes. Dum Dum Dungan, logistique globale, force et un torpilleur du ciel. On avance de 2 sur le trafic clandestin. Il veut m'attaquer mais il ne peut pas parce qu'il est sonné. Et nous allons avoir une carte rencontre. C'est à nouveau un boom sonic. On va dépenser 3 ressources. On va dépenser cette ressource-ci, et une ressource ici pour enlever le boom sonic. Bien. Alors, l'agent 13 va enlever 2 menaces d'une manigance et on va utiliser l'agent de terrain pour ne pas faire de dégâts dessus. Gankly va me faire piocher une carte et ensuite je peux me défausser d'une... Enfin, je dois me défausser d'une carte puisque je suis en forme de héros et je vais me défausser de
L'intervention de l'agence. Oh, quoique. Oui, de l'intervention de l'agence. Je vais payer 1 de moins la prochaine carte Shield, plus 2 pour mettre Monica Chang. Quand elle est entrée en jeu, je cherche un exemplaire de soutien d'équipe de surveillance dans mon deck, ou dans ma main, ou dans ma pile de défausse. Bon, là, j'en ai pas, donc je vais quand même la mélanger. Donc, c'est l'équipe de surveillance que je cherche. Voilà, je mets une équipe de surveillance en jeu. Je lui mets donc 3 jetons. Et ensuite, je place un jeton sur chaque équipe de surveillance que je contrôle. Donc, je lui mets un jeton de plus. Ah, elle est forte, Monica. Elle est assez forte. Je vais mettre ça comme ça, comme ça, comme ça. Avec Monica, je vais contrer pour 1 pour enlever Clos l'immortel. Elle va prendre un dégât consécutif. Avec l'équipe de surveillance, je vais retirer un jeton pour retirer une menace ici. Donc Dum Dum Dungan, il est toujours dans ma main. Je vais attaquer pour 2. Il va passer... Ah non, il passait à 16, hein, puisque j'ai enlevé Clos l'immortel. Il va passer maintenant à 14. Je vais défausser le pouvoir intérieur et faire la capacité rayon venimeux. Et donc rayon venimeux, ça me dit que je fais 2 dégâts à un ennemi. Il passe à 12 et je le somme. Ok, terminé. Intervention de l'agence, amour naissant, arachnobatie et se balancer. Ok. On avance de 1 sur le trafic clandestin, on connaît. Il veut m'attaquer, mais il est sonné, il peut donc pas m'attaquer. Une carte rencontre. Qu'est-ce que c'est? Le corps de son solidifié, il a riposte 1. Ça, je pense que c'est pas dramatique. Alors, je vais payer 1 plus 1, ça fait 2, pour faire se balancer. Donc j'ai bien utilisé une ressource mentale. Je retire 4 menaces d'une manigance, donc j'enlève ce qu'il y a là. Et je fais donc camouflage de l'araignée. Je désoriente un ennemi. Hop. Je vais payer 1 pour faire un arachnobatie. Je vais lui faire 2 dégâts. Donc c'est une attaque. Une 2. Je prends évidemment la riposte si ça m'enlève mon tenace. Mais comme il est désorienté, je lui fais 3 dégâts de plus. Et donc il passe à 7. Et ça, c'est pas une deuxième attaque. Hein. Je lui fais juste 3 dégâts supplémentaires. Donc il est à 7. Je vais attaquer pour 2. Une 2, il passe à 5. Tout ça, ça s'en va. Et je prends un dégât. Je vais passer en mode alter ego. Je vais aller chercher une carte de mon set et la remettre. Et je vais donc prendre évidemment... si je la trouve, le lancer de toile, qui fait 4 dégâts. Et je la mets ici. Ah oui, j'ai toujours l'agent Shield, l'agent 13 que j'ai absolument jamais utilisé son pouvoir, qui me permet de redresser un soutien. Donc normalement, on doit redresser un soutien et pouvoir le réutiliser plusieurs fois. J'ai vraiment pas utilisé cette mécanique. Il faut que je joue un peu plus souvent avec Miles Morales. Gankly va me faire piocher une carte. Et c'est le lancer de toile, donc c'est parfait, je vais la garder en main. Je pourrais lui faire 2 dégâts de plus. Bah écoutez, non, parce que ça va les tuer si je le fais à cause de la riposte. Quoique, avec l'agent de liaison, ça ne la tuera pas. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. J'ai fini mon tour. Hop, 6 cartes, agent de terrain, double vie,
agent de liaison, se balancer et une dernière lancée de toile. Donc si je termine ce tour, j'ai gagné la partie probablement. On avance de 1 et je veux m'attaquer mais il est désorienté. Et une carte rencontre. Qu'est-ce que c'est? La vengeance de Clos. On défausse une carte de notre main prise au hasard. Ce ne sera pas suffisant pour lui gagner. Hop. C'est quand même un lancer de toile. Heureusement on en avait 2. Ok. Et bien donc on va passer en mode héros. On va attaquer pour 2. 1, 2 et prendre une riposte. On est à 6. Et on va payer 1, 2 pour faire un lancer de toile et lui faire 4 dégâts. Tac, tac, tac. Et il est mort. Et donc j'ai pas la riposte. Mais de toute façon, même avec la riposte, j'aurais quand même gagné. Avec Monica, je peux enlever le trafic clandestin pour qu'il soit à 0. Et voilà, c'est une victoire qui ne souffre pas de doute de la part de Spider-Man. Surtout que j'ai pas vraiment utilisé son deck à fond. Cette maîtrise des shields qu'il a amené avec autant de mécaniques différentes, ça effectivement je ne le maîtrise pas très très bien. Mais voilà, c'est une victoire. Je pense pas avoir fait énormément d'erreurs. Peut-être que j'ai une fois ou deux, peut-être une fois, utilisé une carte où j'ai pas utilisé la bonne ressource. Et alors le doute que j'ai quand même un doute, c'est est-ce que je peux utiliser le lancer de toile qui est une ressource de héros lorsque c'est le tour du vilain. Moi je pense que oui, c'est une ressource de héros, donc on peut utiliser, probablement faire utiliser la ressource, mais je ne suis pas si sûr que ça. Donc je vais aller voir sur internet. Si la réponse est oui, eh bien voilà, je publierai cette vidéo. Sinon, bah tant pis, vous n'entendrez pas ce que je dis et je ferai une autre vidéo puisque l'erreur est quand même flagrante. Je l'ai utilisé quand même 3 fois pour enlever les 2 booms soniques. Voilà, et bien écoutez, le prochain épisode c'est contre Spider-Man, cette fois-ci Peter Parker, et il va essayer de faire aussi bien que son ami Miles Morales. Je vous dis merci beaucoup, à bientôt, salut, ciao.